Alors maintenant, on va découvrir un petit peu plus loin les formulaires, pardon, donc quelles sont les bonnes pratiques à avoir avec les formulaires. Donc pour ce faire, on va enlever tout ça, tac, et on va se créer un formulaire ici. Forme, action, on ne met pas d'action vu que ici on n'a pas d'endroit où envoyer nos données, c'est juste pour vous montrer en local, comment bien présenter un formulaire pour qu'il soit accessible. Et donc pour commencer, il faut toujours, ou plutôt jamais faire ça, d'accord? Input type texte, et puis juste un input au hasard comme ça, voilà, qu'on insère directement. Il faut tout le temps lui mettre un label qui est associé, d'accord? Un label, et ici imaginons âge, et si on va mettre rentrer votre âge, tac, et donc le for on le lit avec un input avec l'id, tac, nickel. Et ça c'est une bonne manière de faire, toujours renseigner, dès qu'on a un input, on y met le label qui permet de le labelliser, et qui permet aussi de, lorsqu'on clique sur le label, ça va directement sur l'input. C'est pas mal, ça fait une petite fonctionnalité supplémentaire. Ici, on peut mettre un BR entre les deux histoire de sauter une ligne, mais sinon, on le fait quand même en CSS. Donc d'habitude, on le fait tout le temps en CSS, hein, ceci. Donc c'est-à-dire que, on va le faire ensemble si vous voulez. Regardez, hop, label input de base, c'est des éléments de type inline, c'est pour ça qu'ils se mettent les uns à la suite des autres. Et ici, eh bien, on a juste à mettre label, virgule, input, display block. Aussi simple que ça. Et tadam, ils se mettent les uns à la suite des autres, vu qu'ils prennent tout l'espace disponible, je vous rappelle, de gauche à droite. Leur contenu plus tout l'espace disponible sous forme de marge. Très bien, donc comme ça on arrive à les mettre les uns à la suite des autres. Les inputs, ça se présente comme ça. Qu'est-ce qui manque à ce formulaire? Il manque un button. Voilà, juste pour la forme, on va le mettre ici. Type est égal submit, on n'oublie pas. Tac. Même si de base, si vous oubliez le type submit, ça n'est pas très grave. De base, il va quand même comprendre que si c'est un bouton, il est là pour envoyer, pour submit, mais c'est quand même mieux de le rajouter. D'accord? Donc on le rajoute quand même. Et ici donc, envoyez votre formulaire. Voilà, nickel. Donc ça, c'est des inputs de base. Ne pas oublier les labels. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir les field sets. Field set, ça va servir lorsque vous allez avoir un groupe d'inputs similaires pour le regrouper. Alors, par exemple, on peut avoir souvent des inputs type radio. Donc imaginons ici, on va faire un input. Type, on lui met pas de texte, mais radio ici. D'accord? Pour avoir un bouton radio. On va lui mettre un ID Canada. En name, on va lui mettre pays. Vous inquiétez pas, hein. Et le label juste au-dessus, je vais vous expliquer. Ici, on écrit for Canada, on l'écrit dans le label Canada. Et on n'oublie pas une dernière chose, une value ici. Value est égal, et on y met Canada, donc ce qu'on peut cocher. Canada, comme ça. Ok, value Canada. Donc on a fini avec un seul input type radio. Donc il n'y en a qu'un ici qu'on peut choisir. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose, il faut créer les autres types radio. Donc on vient ici, on copie, on colle une fois, deux fois. Voilà, histoire 2, ça suffit. Ici, on peut mettre 2 BR, histoire de sauter une ligne. BR, BR, comme ça. Voilà, sinon, ça aussi, on le fait en CSS, hein, d'habitude. Et donc, là, il va falloir changer tout ça. C'est-à-dire, ici, par exemple, je vais mettre Hollande. Alors, on met en minuscule dans tout ce qui est for, ID, etc. Tac, tac. Ici, on va mettre Hollande. Je sais pas si ça se dit Hollande, on dit plutôt Pays-Bas d'habitude, mais bon, bref. Et ici, on va avoir, par exemple, je sais pas, Mexique juste ici, et on n'oublie pas de remplir value et pas name ID ici. Très bien. Donc, on a nos 3 inputs type radio ici. On peut choisir entre un des 3. Voilà, choisissez votre pays préféré si vous voulez. Et qu'est-ce qui les relie? C'est ce name est égal pays ici. Ça veut dire que c'est un choix commun entre tous les inputs qui ont name est égal pays. Ça nous permet de choisir entre tout ça. Pas que ça, ça permet aussi name de donner un libellé quand on va envoyer ça à notre backend. Bon, alors, là, on est dans une formation front, mais bon, un formulaire, ça peut servir à envoyer des données à un backend. On peut aussi s'en servir en front, mais bon, c'est vrai que plus souvent, on les utilise pour envoyer tout ça en backend. Et donc, quand vous allez le recevoir, en fait, ça va être un petit libellé, si vous voulez, avec pays et le choix, avec value, donc, de ce que vous avez coché. Pays avec Canada, Hollande ou Mexique, donc ce que vous avez coché. Ok, voilà, donc ça c'est la value, etc. Donc là, on a des inputs en commun. Pour revenir à l'accessibilité, c'est des inputs en commun. Et si un lecteur d'écran passe par ici et qui commence à avoir des inputs, imaginons là, on a notre input d'âge qui est au-dessus et puis également prénom, nom, genre, etc. Et là, il va commencer à arriver ici. Il va dire, ah, maintenant j'ai un nouvel input qui me permet de choisir le Canada ici. Et ensuite, il revient ici, il fait, ah, j'ai un nouvel input, ah, j'en ai encore un autre. Et il ne va pas directement voir qu'il y a une liaison entre tout ça. Il ne va pas voir que tout ça, c'est une liaison et qu'il faut choisir entre tout ça. Donc ça peut être compliqué pour un utilisateur qui a des handicaps de bien repérer ça. Et donc comment on fait quand des inputs, notamment des types radio, donc qui ont quelque chose en commun, sont présents? Eh bien on les entoure d'un field set ici. Field set, hop, et on entoure tout ça. Hop.
Donc pour faire ça, vous appuyez sur Alt et vous descendez. Et donc là, vous voyez que ça nous a créé une petite bordure. Bon, ça on peut l'enlever en CSS, vous inquiétez pas. Mais maintenant, dès qu'il va rentrer là-dedans, il va dire « Ah, là, j'ai des inputs qui sont liés et il va falloir faire un choix parmi ces différents inputs. » Maintenant, il le sait, vous voyez. Et on peut même rajouter quelque chose d'encore mieux, c'est Legend ici. Legend. Et on va mettre par exemple « Choisissez votre pays préféré. » Votre pays préféré, comme ça. Choisissez votre pays préféré. Et maintenant, il va comprendre ici qu'il y a des inputs dont il faut choisir quelque chose, et également lire la légende ici, ce qui est quand même beaucoup plus pratique, et ce qui permet de comprendre beaucoup mieux les choses. Alors comment faire pour enlever ça? Alors on revient à 100% si vous voulez, regardez ce que ça donne. C'est pas très très joli, ça fait une sorte de bordure autour. Enfin, c'était joli quand c'est sorti en 2002 peut-être, mais plus maintenant. Donc ici on fait field set, tac, margin 0. Margin 0, tac. Ça, pas margin, border. Border none comme ça, border none, j'ai dit n'importe quoi, voilà, super. Border none, vous voyez, ça enlève les bordures, c'est déjà beaucoup mieux. Et ça on peut le garder, la legend si vous voulez, ça fait une sorte de titre, donc à vous de styliser, grossir le texte, etc. Mais si vous voulez pas le garder, vous faites field set, legend, et vous mettez opacity 0 par exemple, opacity 0, tac. Et hop, ça le cache comme ça, voilà. Et ça vous permet toujours de choisir entre tout ça. Voilà donc pour les inputs type radio, et tous les inputs qui sont liés de manière générale, si vous avez envie de les grouper, eh bien vous pouvez directement utiliser des field sets comme ça. Voilà. On va voir un dernier type d'input qui peut être assez intéressant et comment ça fonctionne quand on va jouer avec les tabulations. On va voir le select. Alors je crois qu'on l'avait déjà vu en HTML, donc ici ça va être un rappel si vous voulez. Donc on imagine qu'on est sur un e-commerce, on va acheter un t-shirt et on choisit une taille. Donc ici on va faire choisir une taille. Hop. En dessous on va avoir un select. Le name, ça va être taille. Name, c'est le libellé qui va être envoyé au backend, je vous rappelle. ID, on le lie au label. Tac. Et à l'intérieur, il va falloir mettre des options. Option. La première option, on lui met pas de value et on lui met choisissez une taille. Choisissez une taille. Et ensuite, on va faire plein d'options. Enfin, plein d'options. Une pour chaque taille. Donc XS, ici, on va mettre XS. Là, on fait Maj, Alt, flèche du bas. Quelques fois. Et donc ensuite, on va avoir S. Après le S, il y a le M. Tac. On va avoir le L et le XL. L et le XL, très bien. Donc là, vous voyez, on a un select box de base. On va juste sauter quelques lignes ici, histoire de, encore une fois, ça on le fait en CSS de manière générale. On va aussi sauter des lignes en dessous pour le séparer du bouton ici. Voilà, parfait. Et donc, c'est ça, une select box, ça nous permet de choisir entre plusieurs éléments ici. Alors ici, voyons voir comment ça fonctionne quand quelqu'un arrive et essaye de naviguer avec Tab, d'accord? La touche qui est, je vous rappelle, à côté du A, à gauche du A, c'est ça, Tab. Donc j'arrive ici dans Field Set, et là il faut comprendre que le lecteur d'écran va lui dire qu'on se trouve dans un Field Set, et donc il va comprendre qu'il est dans un type radio, et là il ne faut pas appuyer sur Tab. Si on appuie sur Tab, ça va directement dans mon input ici, regardez. Hop, ça sort en fait. Donc hop, je reviens dessus, et là il faut toucher les flèches directionnelles en fait, vous voyez? Hop, et ça me permet de faire un choix. Et donc à chaque fois que je me déplace, ça fait Canada, Hollande, Mexique, ça le dit à l'utilisateur. Ensuite, une fois que j'ai choisi, je fais Tab, j'arrive ici, je rentre mon âge, hop, je sais pas, 45 ans. Je descends en dessous, là je peux appuyer sur Entrée et je peux naviguer avec les flèches directionnelles également. Et donc tout ça c'est très pratique. Et même pour les gens qui ne sont pas d'ailleurs, qui n'ont pas de problème d'accessibilité. Moi j'adore quand il y a beaucoup de choix possibles. Naviguer comme ça avec Tab, avec les flèches directionnelles, c'est beaucoup plus rapide. C'est de ne pas prendre la souris en fait, de ne pas prendre la souris. Si vous pouvez faire les choses rapidement, juste au clavier comme ça, tac tac tac, vous choisissez directement. Et c'est rapide. Ensuite on appuie sur Tab encore une fois et là on appuie sur Entrée. Tac, et vous voyez, ça a tout envoyé, c'est bon. On a réussi à avoir un formulaire qui est correct, on peut naviguer dedans avec Tab, avec les flèches directionnelles, etc. Et en même temps, on a réussi à faire un field set ici, qui permet de bien préciser qu'il y a des inputs type radio. On a bien des labels partout, ça aussi c'est important. Et voilà donc comment bien présenter un formulaire. Alors j'ai remarqué une petite erreur ici, enfin une petite erreur. Vu qu'on a fait ici tous les inputs, on les a mis des display blocks ici. Bien, regardez ce qui se passe en fait. Nos inputs type radio ici, ils prennent toute la largeur. Et ça peut être un petit problème parce que regardez, si je commence à cliquer là, alors, vous voyez que là, ça lui a cliqué dessus. Là ça lui a cliqué dessus alors que j'étais pas dessus. Et ouais, si vous commencez à cliquer sur les labels, eh bien ça peut cliquer directement sur les types radio juste en dessous. Et donc, ce qu'on peut faire ici pour résoudre ça, on va aller passer les labels et les inputs ici. On va les passer directement en display inline, donc on va faire field set input, donc les inputs qui se trouvent dans notre field set ici, et bien on va leur mettre un display inline, tac, donc voyons voir ce qui se passe.
Clic droit inspecter, hop, nos radios font bien du coup juste leur contenu, c'est correct. Voilà pour les inputs, mais on peut toujours cliquer sur les labels, vous voyez, même si je suis ici, ça clique sur les labels. Donc ce qu'on pourrait faire également pour régler ça, c'est field set label, tac, et on met width, fit content ça va juste fit le contenu, donc ça va prendre la taille du contenu du texte, et vous voyez que si je clique ici, c'est bon, alors que si je clique dessus, ça fonctionne. Voilà, nickel. Donc bon, ça, c'est pas trop à faire, je vous ai montré des petites techniques, c'est un petit peu des petites techniques pour se débrouiller ici, mais je vais vous montrer quand on aura fini la partie JS comment vraiment bien rédiger un formulaire côté front pour faire quelque chose de joli, pour faire un joli formulaire, parce que pendant longtemps ça a été des choses assez compliquées et ça l'est toujours à styliser. C'est des balises qui ne peuvent pas recevoir toutes les propriétés, qui ont certains petits paradoxes, certains petits bugs qui sont connus depuis longtemps. Et donc quand on aura vu la partie JS, je vous montrerai comment bien les animer, comment faire des petites animations quand on clique dessus et tout. Mais pour l'instant, c'est la partie accessibilité, donc ce qui nous intéressait, c'était tout ce qui est field set, label, etc. Allez, on peut passer à la suite.